Alors voilà, ici on est sur une deuxième réalisation de Japan Koi, sauf qu'ici on parle d'une rénovation en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc en fait, on est sur un bassin de plus de 70 mètres cubes et il se trouve que la filtration était vraiment trop légère. Donc on avait des gros soucis au niveau du brassage et aussi la qualité de l'eau. On avait constamment des nitrites, de l'ammoniac. Il y avait exactement 1,5 mètre cube de filtration et seulement une chambre de tapis pour tout ce grand bassin. Donc fatalement, ça n'était pas terrible. Bassin à 2 étages. Oui, tout à fait. Oui, donc on a un étage supérieur qui se déverse dans l'autre via une lame. Au niveau des débits, on a augmenté aussi. On était sur 20 mètres cubes par heure, on est passé à 30 mètres cubes par heure. Et on a installé donc un tambour et un nouveau multichambre conséquent de 3 mètres cubes de tapis japonais. Alors ici, on va aller voir la filtration initiale, qui n'était quand même pas désuète, mais qui avait une particularité, c'est que le contenant, je vais dire, de la filtration. Ici, on peut voir le filtre initial, donc avec un vortex et quelques chambres. Donc, c'était pas un tout petit filtre, que du contraire. 2 UV, 2 W en fait, encore ici sur le système. Donc, mis à part que les masses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Non, du tout. Sauf non. dans la cuve ici, peut-être. Voilà, ça, ce sont les anciens tapis. C'était l'unique cuve de tapis japonais. Donc, qui pour nous est le meilleur support. Les autres, c'était simplement du flocor et des mousses de type, moi j'appelle ça les mousses d'aquarium. Voilà, c'est pas du tout pour moi adapté à un bassin à koi. C'est ça. Alors ici, on a un tuyau qui vient en fait de l'autre paroi du mur. On ira jeter un coup d'œil là-dedans. Voilà. Qui est en fait la nouvelle filtration. Et là, tu as placé un deuxième filtre. Exactement. Plus encore un tambour. Un tambour, oui, voilà. Donc en amont, on a un tambour qui préfiltre vraiment très bien le plus gros des déchets. Et après, donc de ça, on split en deux et on va dans l'ancien filtre qu'on a réaménagé de tapis avec de l'air et dans le nouveau filtre de 3 mètres cubes rempli de tapis avec de l'air également. Alors on va appeler ça le jardin au gravier parce qu'il n'y a pas de gazon du tout ici. C'est du gravier vraiment partout. Parce qu'il y avait des problèmes avec la nature du sol qui ne permettaient pas d'avoir un gazon un petit peu équilibré. Voilà, c'est ça. C'était vraiment de l'argile très lourd. Malgré les apports de terre conséquents au fil des années, ça n'allait jamais, ça se lessivait. Et on avait, en période de sécheresse, toujours du gazon qui dépérissait par zone. Et la propriétaire a décidé de passer à un jardin complètement minéral. C'est ça. Donc on peut voir ici la différence des types de minéraux utilisés. Donc on a du marquage qui est fait ici. C'est vraiment un superbe jardin. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, je pense. Oui, elle a beaucoup fait elle-même en plus. Elle est un petit peu assistée, cette dame, par un jardinier, mais les idées viennent d'elle-même. C'est ça. Donc, très belle réalisation. Quand même un petit peu de plantes un peu partout. Des graminées, bien sûr. De la lavande, etc. Des rosiers. Un beau rosier ici. On est en fin de saison ici, il faut dire aussi. Oui, voilà, c'est un jardin qui passe à ses couleurs automnales et qui malheureusement, comme on le sait avec cette période de sécheresse assez longue qu'on a eue ici tout l'été, a souffert un petit peu par endroits. Mais... Ouais, les hydrangéas, c'est la fin de toute manière. Voilà. Donc, beaucoup de haies. Oui, énormément de haies de buis. C'est beau massif. Je pense qu'on passe la centaine de mètres facilement. Centaines de mètres linéaires. Et alors ici, on va arriver donc dans la partie, je dirais, nouvelle filtration, qui est dans le garage ici en fait. Dans le fond du garage, du garage. On a une sacrée cuve, fait combien celle-là? C'est 3 mètres cubes utiles. À l'intérieur, on a 3 mètres cubes utiles. Peut-être un petit peu moins avec les chambres de décantation. On doit avoir, à mon avis, 2800 litres. C'est ça. Alors ici, on a le tambour, qui est un petit tambour. Voilà, c'est un petit tambour parce que simplement le bassin avait déjà coûté à l'origine un petit budget et on n'a pas voulu non plus exploser. Donc on a fait au mieux avec le budget accordé et on s'en est très bien sorti. On verra après, la qualité de l'eau est très correcte. Ce qui se passe, c'est que comme c'est un petit tambour, il rince plus fréquemment. Je veux dire, toutes les 20 minutes, on a un petit rinçage en période estivale, quoi. On peut peut-être ouvrir un petit peu le couvercle. On va essayer de vous montrer ça. Un grand classique, c'est un 100% tapis. 100% tapis, bien aéré. Alors important ici, on constatera qu'il y a en fait des intercalaires parce qu'on est en pompé. Voilà, tout à fait.
Donc vraiment important de mettre les intercalaires en pompée parce qu'il y a toujours un risque comment je dire, que les mousses, enfin que les tapis remontent. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on a, alors on a les backwash bien entendu qui sont prévus sur chaque cuve. Voilà, et alors là, comme ça on est dans un garage, pour éviter les tuyauteries dans tous les sens, on a simplement un tuyau souple qu'on connecte avec donc le tuyau souple qui est ici, qu'on connecte ici avec le raccord un peu universel. Et ça nous permet d'aller vider directement à l'égout quand on fait les backwash. Alors Corentin, tout ça a changé complètement la vie de ce bassin. Ah oui, tout à fait. Non, avant, je veux dire, les poissons, elles n'en profitaient jamais en été. C'était toujours l'eau complètement sale et de mauvaise qualité. Parfois des pertes aussi, hein, parce que quand on nourrissait trop en été, fatalement, les paramètres de l'eau flanchaient totalement. C'est ça. Voilà, on va aller jeter un coup d'œil tout près du bassin. Donc, il fait nuageux, il fait venteux aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, belle petite terrasse et un petit escalier qui donne un promontoire sur le bassin, très joliment aménagé. Et voilà, on peut voir les poissons sans problème. Bon, ici, ça a été un gros nettoyage apparemment, comme j'ai pu entendre. Oui, tout à fait. Quand on est arrivé, il y avait eu les erreurs classiques, donc une montagne de nénuphars au milieu, c'était la mangrove. Vraiment, on a sorti des centaines de kilos de carottes de nénuphars, de vases également. Il y a eu des graviers qui ont été mis dans le fond du bassin, tout plein de choses à proscrire. Donc voilà, on a fait un gros nettoyage avant de redémarrer sur une nouvelle filtration. Bon, maintenant, ici, ça fait maintenant 5 mois, je pense, 4-5 mois que le bassin tourne parfaitement. Voilà, il a retrouvé son équilibre biologique. On constatera aussi qu'il manque un skimmer en réalité sur le système ici. Oui, tout à fait. Donc, il y a un petit skimmer, on va dire portable. C'est les petits skimmers qu'on ajoute comme ça avec une pompe dedans. Bon, c'est un peu un gadget, mais bon, ça aide un peu. En fait, c'était beaucoup trop lourd comme travaux pour remettre complètement un skimmer et une ligne qui va jusqu'à la filtration. C'est ça. Bon, voilà, encore une erreur de. Voilà, on s'est adapté. Voilà, on s'est adapté. Je veux dire, les poissons maintenant, je pense qu'ils sentent beaucoup mieux. S'ils pouvaient parler, ils nous remercieraient parce que. Je crois qu'ils attendent qu'on leur donne un petit quelque chose. Ouais, bien sûr. Malheureusement, j'ai rien en poche. Non, c'est ça. Enfin, bon, voilà. Donc, Japan Koi ne fait pas que des réalisations neuves. On peut vous adapter en fonction un petit peu du besoin. Voilà. S'il y a une situation, je veux dire, un petit peu pseudo-catastrophique, comme c'est le cas ici, parce qu'on a parlé un petit peu avec la propriétaire, et puis elle m'a dit, écoutez, ou bien c'était arranger les choses et pour faire quelque chose qui était propre, ou bien c'était carrément rebouché, et ça aurait été dommage parce que c'est vraiment un bel environnement. Hein. Voilà, elle en était arrivée au point du dégoût, hein, parce que bon, plusieurs années comme ça, avec une eau qui ne s'arrangeait pas, qui se dégradait au fur et à mesure du temps, bien sûr. Hein. Et les poissons qui venaient parfois avoir des soucis de santé, bon, il y a des pièces qui ont plus de 12 ans, hein, même peut-être 15 ans. Hein, donc, et bon, elle en a perdu au fur et à mesure, hein, c'est inévitable. Hein, les paramètres de l'eau n'étaient jamais bons en été. C'est ça, bon, après, voilà, moi je dis un superbe jardin, elle a fait vraiment un travail d'enfer. Hein. Pour un jardin complètement minéralisé, c'est assez impressionnant. Ouais, non, en plus c'est une grande surface quand même, c'est impressionnant, oui. Alors voilà, encore une belle petite réalisation ici, sur ce bassin, et un beau résultat surtout, je veux dire. Oui, c'est sûr. Ici, je vais dire, on est vraiment au résultat qu'on comptait avoir en pompage. Bien sûr, il y a encore un petit peu de particules en suspension. On n'a pas de bombe de fond, il y a quelques petites feuilles qui traînent, mais je vais dire, avec un petit entretien de temps en temps, un petit ramassage manuel, voilà. On n'a pas d'agglomération de vase comme on avait avant. Exactement. Je te remercie en tous les cas d'avoir permis de visiter ce superbe endroit, en tous les cas. Et puis, moi, il me reste à vous dire, eh bien, voilà, Japan Koi, on retrouve facilement sur Internet, hein, puisque bon, il y a un site Internet, c'est www.japankoi.be. Voilà. Donc, c'est assez simple à trouver. Vous avez les heures d'ouverture du magasin et tout le reste. Et puis, si vous êtes vraiment dans la dèche avec un bassin, voilà, vous avez la preuve que Japan Koi peut faire. Voilà, on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour vous sortir de la mauvaise situation. Exactement. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.
Thank